Ok les gars, dans cette vidéo, on va parler du clean and jerk. Ce qui va nous intéresser particulièrement, surtout dans le cadre de cet entraînement, ça va être le retour de barre et le clean and jerk touch and go. Donc on va passer plutôt rapidement sur les positions de départ et sur le travail. On va faire un premier travail de air clean and jerk, donc sans charge, sans PVC. Et l'idée, c'est que de mettre nos athlètes avec les mains mi-tibiales, les pieds sous les hanches, et de juste vérifier leur extension de hanche sur les deux parties du clean, puis celle du jerk. Donc mettez-les en position de départ, faites-leur sortir la poitrine et faites-les sauter et go. Une fois qu'ils sont dans cette position, vérifiez les genoux vers l'extérieur, les hanches qui partent bien vers l'arrière, faites-les tendre les jambes, resserrez les pieds, et ensuite on parle du jerk. And go. Comme on peut le voir ici, on parle d'un saut, puis ensuite de venir frapper vers le haut. Vérifiez les positions statiques, les bras tendus au-dessus de la tête, les genoux vers l'extérieur, remontez et resserrez les pieds. Sur ce travail-là, et redescendre les bras en dernier temps. Sur ce travail-là, on peut passer rapidement 3 à 5 répétitions, pas plus. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne directement avec le clean and jerk à la barre, toujours avec vous qui appelez les répétitions et qui vérifiez les positions statiques entre chaque phase dynamique. Sur ce travail-là, barre mi-tibia, toujours ce travail d'extension de hanche évidemment, plus maintenant on rajoute la trajectoire de barre qui doit rester proche du corps. Ça devrait donner ça. And go. De cette position, on vérifie toujours la position des coudes, les fesses vers l'extérieur, tournez les jambes, resserrez les pieds. On passe au jerk, le focus, sauter, puis frapper. Ça donne ça. And go. De cette position, on vérifie toujours si la barre est pile au-dessus de la tête, les genoux vers l'extérieur, tendez les jambes, resserrez les pieds et on redescend la barre. OK. Même système, on appelle toujours 3 à 5 répétitions sur ce travail-là. Et maintenant, notre focus sur les séries suivantes, ça va être le retour de barre. Donc dès que vous allez appeler une répétition, dès que vous allez donner un go, vos athlètes vont effectuer le clean puis le jerk et vous attendre en position haute, bras tendus, jambes tendues et les pieds resserrés. Ça va donner ça. And go. De cette position-là, votre athlète, vous allez lui demander de venir tourner les coudes pour redescendre la barre et en bas, en gardant la barre proche, vous attendre au niveau des hanches. Puis là, vous allez leur demander de pousser les fesses vers l'arrière pour retrouver une position de départ stable. Ça donne ça. Et en bas, boum. Et là, on retrouve une position avec la barre qui a allongé le corps pendant tout le retour. Appelez, tu peux relâcher, merci beaucoup. Appelez 3 à 5 répétitions sur ce focus-là. Et à la suite de tout ça, ce qu'on va chercher à faire, c'est on va demander à nos athlètes de mettre une charge vraiment légère sur la barre et commencer à pratiquer le touch and go avec une charge légère. OK ? Dans ce travail-là, commencez par appeler une répétition après l'autre en touch and go en se concentrant sur la trajectoire de barre qui devrait rester au-dessus des lacets pendant tout le mouvement. Et ça va donner ça. Et go! Une seule pour l'instant. Et là, on regarde bien si la barre reste proche du corps. OK. Une fois que vous avez fait ça, on augmente un petit peu la difficulté et vos athlètes devront effectuer 3 répétitions touch and go à la suite avec cette même charge. Et go. Tu peux relâcher. Lors de ce travail, on garde toujours les mêmes points de focus, l'extension, ensuite le travail des bras. Et surtout, ce qui nous intéresse principalement, c'est le retour en position de départ solide afin de pouvoir enchaîner la répétition.